Et bienvenue à tous et à toutes dans cette conférence avec Sylvain Munch et Sana. Alors, Bonjour, bonjour. j'ai vraiment ce soir le plaisir de vous présenter Sylvain que j'ai découvert, que moi et Sana, on a découvert Tout à fait. au Mastermind du Sud, dans le sud de France, qui était le caméraman. Sûrement que vous avez eu mon mail cette semaine. Et puis, ça a été vraiment spécial. Le caméraman s'est transformé en une personne qui s'est mise à faire des soins à plein de monde. Bonsoir Sylvain, comment ça va? Mais je suis totalement ravi d'être avec vous. Je suis totalement ravi de voyager en même temps, hein. C'est bien d'avoir cette conférence avec les deux pieds de chaque côté de l'Atlantique et puis avec la vue mer. C'est bien. On est bien, hein. Merci d'être là avec nous. Et disons qu'en arrière de moi, c'est juste une image, parce que réellement, là, actuellement, il y a une tempête de neige ici au Québec, les amis. D'accord. Vous êtes en avance par rapport à chez nous. On ne voit absolument rien. J'ai la vitre là, et puis je vois rien à l'extérieur, tellement qu'il neige. Bonsoir Sana aussi. Comment ça va, toi? Bonsoir. Mais ouais, ça va super bien. Ravie d'être avec vous deux. Effectivement, tu me disais, que la rencontre de Sylvain était très étonnante. J'ai eu l'occasion, moi aussi, de suivre un soin avec Sylvain. On a beaucoup échangé et en effet, l'idée était de pouvoir, t'inviter parce que, bien évidemment, tu as des choses à nous partager et bien évidemment des choses à partager à la chaîne, à la grande communauté du Grand Changement. Donc oui, Merci je de suis très, m'accueillir. très contente. Je t'en prie, Sylvain. Et puis, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que dans le soin que Sylvain m'a fait durant le mastermind, eh bien, j'avais fait un témoignage juste après. Et Oui, puis, merci pour ça. oui. Et puis, tout à l'heure, je vais vous le présenter, le témoignage que j'ai fait, je vais vous le présenter ici sur la vidéo. Et c'était vraiment spécial parce que c'est la première fois quand même que je vivais un soin de cette nature. Parce que Sylvain, il tournait autour de moi et puis il allait chercher tout le potentiel que j'avais, le potentiel spirituel, et puis il parlait. C'était comme un channeling avec mon moi profond. Comme si Sylvain était capable de communiquer avec mon âme, on pourrait dire. Et puis, il sortait des choses que je ne savais même pas moi-même, par rapport aux doigts lumière, par rapport par rapport à l'Indien que j'étais, à la mer Indienne que j'étais avant, par rapport aux soldats que peut-être que j'ai été dans la Deuxième Guerre mondiale ou dans la Première. Donc, il a été chercher plein de choses, et toutes ces choses-là qui sont en moi ont forgé l'être que je suis aujourd'hui. Et ça, là, j'en ai des frissons quand je vous en parle. C'était quelque chose C'était fort, c'était très fort. bizarre. Et puis, moi, ce que j'en ai pas revenu, c'était que c'était le caméraman, tout d'un coup, qui s'est mis à faire des soins, et puis j'en revenais pas. Et puis, parce que j'avais déjà rencontré Sylvain, peut-être, voilà, 5 ans ou 6 ans, et Sylvain n'était pas du tout dans ce domaine-là. Pas Ah du tout. non, non, pas du tout. C'était un jour, il y a eu un éveil, et puis un jour, il s'est dit, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des soins. Il y a eu cet éveil-là, et puis ça le rend heureux. C'est ça encore qui est encore plus spécial, c'est qu'on voit que ça te rend heureux. Alors, Sylvain, tu peux commencer à nous parler un peu de ce que tu fais exactement, là. Et puis tout à l'heure, je vais vous présenter mon témoignage. Vous allez Ouais. Merci pour cette belle présentation. Alors, c'est vrai, comme tu le signalais, il y a quelques années, et il n'y a vraiment pas si longtemps que ça finalement quand je regarde, je me considérais même comme un cartésien convaincu. C'est-à-dire que c'est mes clients en tant que photographe, mes clients qui, eux, étaient beaucoup dans le développement personnel, beaucoup dans la spiritualité de plus en plus, faisaient leurs premiers pas. Et c'est eux qui m'ont dit, écoute, toi, tu fais de la photo comme d'autres font de la lecture d'âme. Alors à l'époque, je ne voyais pas trop ce qui se cachait derrière. Et puis, j'ai commencé à travailler notamment avec des clients de plus en plus connectés, notamment des thérapeutes, en me spécialisant vraiment dans la visibilité de ces entrepreneurs de cœur et connectés. Et je me suis retrouvé en mission photo à passer 1 journée, 2 journées avec des médiums. Et comme vous en doutez, quand on passe 2 journées avec des médiums, il y a des choses bizarres qui se passent. Et notamment, je me souviens très bien de ce moment où
à Montmartre. C'était au tout début du confinement. On avait encore une dérogation pour y faire des photos, mais il n'y avait personne dans les rues. On avait la place du Tertre pour nous. On s'est mis en terrasse d'un café. Il y avait le patron et le chat, et puis nous. Et la médium m'a dit, écoute, j'ai un message pour toi. Je te vois dans un an faire des soins chamaniques. Et là, grosse surprise pour le cartésien que j'étais, c'est le côté, ok, mais plutôt que de partir en rire, comme ça aurait été ma réaction normale, je me suis surtout dit, oui, mais je vois pas trop comment. J'ai résisté encore un peu, j'ai lâché, j'ai mis mes conditions à l'univers, et on va reparler de ces conditions, parce que finalement, elles font partie intégrante de ce que je fais actuellement. Et dans la semaine, il y a une réponse qui est arrivée par l'intermédiaire d'une amie, et qui correspondait totalement à tous ces côtés-là. Donc j'ai suivi, j'ai développé, et comme j'aime prendre des raccourcis, j'aime trouver des, en English on dirait des hacks, pour aller plus vite, plus loin, plus haut, plus fort. On reviendra aussi là-dessus, parce que ça aussi, ça fait partie. Et je me retrouve comme ça, finalement, peu de temps après, à accompagner pas mal de monde, y compris des entrepreneurs en énergétique, et puis à adorer ça. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie, vraiment. Donc, effectivement, comme vous avez vu, j'utilise beaucoup mes mains, et plus j'augmentais en vibration, plus finalement j'ai commencé en bougeant les mains à sentir des trucs, et puis à les manipuler, à les bouger. Alors d'abord à faire de la sorte de poterie énergétique comme ça, puis à bouger des petits blocs, des plus gros blocs, à me retrouver à aller travailler avec la grille qui entoure la Terre, à aller me retrouver à plonger les mains dans une sorte de gelée qui fait le tour de l'univers et où il suffit de demander et puis ça se fait. Des sortes d'expériences comme ça, d'éveil successifs, jusqu'à me retrouver à développer. Alors, il y a le côté aussi qu'il faut comprendre, c'est que moi, les longs apprentissages, les longues listes, les procédés laborieux, c'est pas trop mon truc. J'aime les choses simples, claires, directes, efficaces. Et on reviendra sur tout ça, pourquoi ces éléments en font partie. Mais au final, j'aime pas aussi être pris au dépourvu. Et donc j'ai fait plein de deals successifs avec l'univers, et l'univers m'a répondu en me laissant accéder et en m'aidant à développer intuitivement pas mal de choses. Et justement, on va voir que tout se passe maintenant par intuition, par ressenti, que la plupart du temps, et je dirais même quasi tout le temps, je me retrouve vraiment pas pris à dépourvu, quoi que ce soit, même si j'ai jamais été confronté à ce à quoi je suis confronté ce jour-là avec la personne que j'ai en face de moi, à développer des trucs tout simplement en ayant en face de moi une personne, en me connectant à son système énergétique et en bougeant ce qui a besoin d'être bougé en fonction des intentions de la personne et ce dont elle a besoin sans même avoir conscience de ça. C'est en quelque sorte pour ça aussi que tout à l'heure, alors on va, en fonction du temps qui restera, parce que vous comprenez, je suis un peu bavard parfois aussi, et que le temps nous est compté, mais en tout cas, on verra le temps dont on disposera pour vous donner un avant-goût de ce qui se passera en atelier. Et surtout, ce que j'ai envie de vous faire vivre, c'est une induction personnalisée, c'est-à-dire que je vais me connecter à l'égrégore de ceux qui regardent en direct cette conférence et de ceux qui vont la regarder en replay aussi. Comme vous le savez, en matière quantique, il n'y a pas vraiment d'espace ni de temps. Donc, je vais prendre en compte tout cet égrégore-là et faire en sorte d'envoyer et de bouger les choses pour que chacun d'entre vous qui êtes connecté receviez ce que vous êtes en mesure de recevoir comme évolution, comme information, comme ouverture, comme déblocage aujourd'hui, en fait. En fonction, en pur ressenti. Donc vous allez voir, ça fait partie des magies auxquelles je dis magie parce que moi je trouve ça magique en fait. J'ai l'impression d'être au cinéma à longueur de journée en fait avec les gens que j'accompagne. C'est juste génial. Entrer dans l'univers de la personne, ça veut dire
voir l'univers quelque part par ses yeux, avec son prisme, avec ses ressentis, avec ses références, et puis s'émerveiller au quotidien. Et puis c'est ça que j'adore, moi, m'émerveiller au quotidien, tout en permettant aux gens de mieux vivre leur vie et de développer ce qu'ils ont en eux. C'est juste magique de faire ça au quotidien. Ça va comme introduction, c'est pas mal? Et vraiment, je pense que c'était quelque part la première fois. Alors, je fais beaucoup de consultations à distance, en visioconférence. Je dirais même 90% de mes consultations, c'est le cas, puisque quelque part, j'ai beaucoup développé ça au début, pendant le Covid. Et que finalement, je pense que à l'événement où finalement j'ai pu faire des soins sur vous, avec vous, et bien en fait, c'était probablement un des premiers événements où j'intervenais vraiment à faire des soins régulièrement, et j'ai la facilité à être aussi concentré et totalement en transe dans le soin, même au milieu des gens, ce qui fait que ça m'est arrivé de faire notamment des soins dans la grande salle avec les gens qui passent autour, la musique et des trucs comme ça, ce qui fait que les gens sont curieux, ils passent, ils voient un peu, et puis ils viennent voir, et puis on en parle, et puis il y a des trucs qui se déclenchent, un autre soin s'enclenche, et puis finalement, ouais, c'est vrai, dès que j'avais une petite pause en photo, eh ben, je me suis retrouvé à aider pas mal de monde pendant tout ce week-end. Ça a été beau. Ben oui, c'est ce qu'on voyait justement parce qu'on avait eu une réunion ensemble, on avait été mis en équipe, je me souviens, avec quelques autres personnes. Et tout de suite après, tu as été faire un soin à une des participantes qui était dans notre équipe. Et ce n'est pas un soin qui a duré 2 minutes, là. C'est un soin qui a duré pour moi, je pense, 1 heure. Et à travers les gens, tu étais là, il y avait tous les gens, et là, tu faisais le soin à travers les gens. C'est ça. Et là, je me souviens d'avoir vu son visage, j'avais rajeuni après. Je devrais mettre ça dans mon argumentaire, hein. C'est vendeur, ça. Mais j'en revenais pas, déjà, elle paraissait pas vieille, mais déjà, elle avait comme un nouveau look et tout. Donc, je me dis, mais crime, c'est quand même assez puissant. Et ensuite, j'ai dit, ben là, il faut vraiment que tu m'en fasses un ce week-end, Sylvain, je vais avoir un soin aussi. Et puis, ben, c'est ça, je vais vous le présenter dans quelques minutes, là, le témoignage que j'ai fait. Parce que tu me parlais aussi beaucoup de mes doigts lumière, et ça m'avait quand même assez marqué que tout le monde, on a des doigts lumière, mais il y en a qui ont des doigts lumière un peu plus longs, un peu plus courts, et les gens peuvent faire ils peuvent faire des choses assez spéciales avec ces doigts-là. Tu sais, mais moi, je sais que tu m'as dit qu'il était tellement long que je pouvais quand même arriver sur le ventre d'une personne et aller jouer, peut-être, aller soigner des petites choses. C'est vrai que tu fais bien de le préciser. Ce qui se développe de plus en plus, comme quand je vais à l'intérieur du système énergétique de la personne, en transe, hein, je parle, je reçois pas mal d'images et d'informations aussi en clairsentience. Et du coup, ça m'arrive tout simplement lorsque la personne me pose une question sur une pratique, sur un détail de ses pratiques, ou tout simplement sur ce qui fait sa signature unique. Assez souvent, j'arrive à me connecter et à lui dire que peut-être dans sa pratique, il y a encore ce pan-là qu'elle n'a pas exploré et qui correspondrait très très bien à qui elle est en tant qu'être unique. Et globalement, c'est ça, c'est-à-dire que le fait de travailler en intuition et de développer vraiment à partir de cette intuition et du système énergétique de la personne et de ce qui est déjà en elle, ça permet vraiment non pas d'aller développer ce que moi, j'ai aussi des trucs à transmettre et des procédures à transmettre, mais globalement, mon but, c'est de donner des premières bases évolutives qui ensuite vont pouvoir être intégrées à la personne, qui va lui permettre d'aller chercher en elle non seulement la libération de ses différentes problématiques, mais surtout le développement de ses capacités subtiles à elle. C'est-à-dire pas des choses qui seraient apprises d'une autre personne, retransmises et qui lui correspondraient plutôt plus ou moins, mais c'est vraiment le fait d'aller chercher en elle ce pourquoi elle est finalement pré-câblée, ce qui a déjà été décidé par son âme quelque part, et ce qu'elle a possibilité de développer très facilement
pour finalement aller à la recherche de sa manière unique d'intervenir et de prendre sa place dans le monde, en fait. Quoi que ce soit aussi, puisque finalement, on se rend compte que les capacités subtiles, elles peuvent être utilisées pour s'auto-guérir, mais elles peuvent être utilisées sur plein d'autres choses, y compris sur les projets professionnels que bien souvent, lorsqu'on est passionné et qu'on a envie d'impacter le monde, on a en nous et qu'on n'a plus qu'à développer. Ben là aussi, savoir comment aller chercher ces capacités subtiles, insoupçonnées, qui ne sont qu'à nous, et comment les insuffler dans son projet pour peut-être l'empuissancer encore plus, quel qu'il soit finalement, et ben, c'est là aussi la magie des possibilités qui sont lorsqu'on va vraiment chercher en pure intuition. Tout à fait, j'aimerais rebondir là-dessus, Sylvain, et pour faire suite avec Michel concernant mon partage d'expérience par rapport aux soins. Tu parlais des potentiels, de la révélation des potentiels, Michel. Effectivement, Ouais. c'est ce qui s'est passé dans mon soin à moi. Ce qui était vraiment hyper puissant, c'est le fait que tu m'as débarrassé d'un carcan. J'avais il y a aussi les questions des blocages, parce qu'il n'y a pas que le potentiel, il y a aussi des blocages qui se posent pour pouvoir aller développer ce qu'il y a à développer. Et moi, je me souviens encore de ce scaphandre que j'avais Ouais. et que voilà, pour pouvoir libérer en fait tout mon potentiel et m'ouvrir pleinement, comme si en fait je me protégeais de ma propre puissance. Et c'était juste hyper percutant parce que je le sentais. Et aujourd'hui, je le vois même maintenant dans les jours qui ont suivi, il y a eu vraiment de vrais changements, des choses qui se sont ouvertes. Je me suis permise des choses. Enfin, ça a été hyper puissant. Donc merci Sylvain pour ce partage. Et c'était pour faire suite avec Michel. C'est vrai que j'ai régulièrement des remarques de la part de mes clients qui me signalent qu'en fait, il y a un côté boss de fin de niveau. Si j'avais à faire une sorte d'analogie, c'est le côté, on a fait éventuellement un parcours avec différentes autres accompagnements, différentes autres thérapies, etc., différents autres soins, et il y a un petit côté là pour clôturer et faire passer au niveau supérieur, en fait. Le côté, on a fait les petits trucs, on a besoin de quelqu'un pour finaliser et quelque part aller au cran supérieur. Avec quelque part ce côté aussi révélation de ce qui contient le cran supérieur. Et c'est vrai qu'on a tous des chemins d'évolution uniques. Tu parlais tout à l'heure des blocages. En fait, ma profonde conviction, c'est que ceux qui ont les plus grosses problématiques sont déjà tout simplement, alors bon, je vais parler avec ce que moi je pressens de l'univers. On verra si ça correspond ou pas avec ce que vous avez en vous, et en tout cas, je vous parle de ce en quoi moi je crois, notamment dans le chemin de réincarnation, et où en fait, plus on avance et plus on a à se confronter à des problématiques, et quand on est assez avancé, notre âme, elle peut choisir d'aller se frotter à de grosses problématiques, parce que quelque part, elle est prête à relever des challenges plus importants, et que lorsqu'on se confronte à de grosses problématiques et qu'on parvient à les résoudre dans le courant d'une vie, eh bien, alors pour moi, chaque problématique résolue est quelque part une problématique qui auparavant, quelque part, drainait votre énergie. Une problématique récurrente, elle vous occupe beaucoup au quotidien, elle vous prend beaucoup d'énergie au quotidien, eh bien, et elle utilise beaucoup votre système. Mais votre système, il est déjà habitué à carburer parce qu'il a eu à faire face à cette problématique. Vous supprimez ces problématiques-là, votre système énergétique, il fait un bond en termes d'énergie, de vibration. Et plus vous vous nettoyez, plus vous vous libérez, plus vous enlevez vos blocages, vos traumatismes, vos blocages émotionnels, vos pensées limitantes, vos douleurs physiques, etc. Hein. On sait que de manière holistique, on peut influer sur plein de choses en soins énergétiques. Et plus vous gagnez en énergie, qui a tendance déjà automatiquement à aller couler dans, quelque part, les rigoles qui étaient pré-creusées, un peu comme une rivière asséchée où le lit de la rivière reviendrait et puis irait couler et puis remplir directement. Ce pourquoi vous êtes pré-branché va se réveiller au fur et à mesure de la libération. Et après, quelque part, en ayant conscience de qui est la personne,
en ayant fait finalement une connaissance holistique et puis en allant voir le système de l'intérieur, on peut voir les différents leviers qui sont à disposition et en fonction de ce qui commence à couler dès qu'on libère, eh ben, on peut aller pousser ces différents leviers, les différents curseurs et puis réorienter, amplifier et développer ce qu'il y a à développer. C'est la logique qu'il y a derrière. On va pouvoir revenir sur plusieurs points et il y a plusieurs caractéristiques pour moi qui sont importantes à préciser sur la nature de ce qui se passe. Mais grosso modo, l'ensemble du processus, c'est ça. Super. Oui, Michel, vas-y. Ben, c'est justement là, ce que j'ai vécu. Et puis là, je vais vous présenter justement le témoignage que j'ai fait. Et puis, on pourrait peut-être le décortiquer un peu, Sylvain. Bien sûr. Ensuite, sachez qu'on va faire un soin aussi avec Sylvain un peu plus tard là, dans la conférence. Alors, je vous présente mon témoignage parce que je l'ai fait tout de suite après le soin, donc c'était tout frais. Alors, j'avais en mémoire un peu tout ce qui s'était passé, là. Et puis, ben, je vais vous le présenter immédiatement. Ce que je vais faire, c'est présenter ici, partager l'écran. Est-ce qu'ici, partager l'audio? Ouais. Watch Facebook, OK. Donc, je vais vous présenter ça. Et puis, vous me direz si vous avez le son, OK? En effet, hein, tu es bien rajeuni là. Je ris, là. Est-ce que vous entendez ou non? Il n'y a pas le son. Non, on n'entend pas mais le son. Il est coché. Parce que je viens de vivre un soin avec Sylvain. Vous entendez bien, ouais? C'est bien. OK, donc je vous fais... C'est 5 minutes et puis ensuite, on continue. Qui est justement le caméraman qui est en train de me filmer. Et puis, je n'en revenais pas parce que ce que j'ai trouvé vraiment puissant dans ce soin-là, c'est que Sylvain a réussi à venir chercher mes forces spirituelles. Ça, ben, il a commencé par un nettoyage, un rééquilibrage. Donc, il m'a démêlé bien des choses, il a scanné pour voir si j'avais pas des problèmes. Il a quand même trouvé quelques petites sangsues qu'il a réussi à enlever. Mais ce qui a été puissant vraiment, c'est qu'il est venu, puis c'est pas un soin, c'est pas un petit soin là, qui dure 10 minutes, là. Ça a duré, je sais pas, pour moi, 1 heure de temps. Il est venu chercher mes forces. Il est venu chercher, je pense, 6 à 7 forces spirituelles, non, énergétiques, je pourrais dire. 6 à 7 forces énergétiques que je possède. Et c'est en me scannant qu'il a réussi à trouver ces forces-là. Et puis moi, j'avais toujours senti que j'avais des forces, mais je n'avais jamais réalisé quelles étaient ces forces. Et puis il a trouvé que en fin de compte, que mes doigts de lumière étaient assez longs, etc. Et puis que je pouvais aller de façon énergétique, puis en regardant dans les yeux, aller travailler pas des clients, mais des amis ou quoi que ce soit qui auraient des problèmes. Ben, je pouvais aller avec mes doigts essayer de les soigner ou de les apaiser pour certaines douleurs ou quoi que ce soit, grâce à mes yeux et à mes doigts. Donc, c'était vraiment ce qui est ressorti. C'est la plus forte des forces que j'ai vues avec Sylvain. Ensuite, il y a tout mon chaman en moi aussi qui a été, que Sylvain a vu. Mon guerrier lumière aussi. Donc, il a été chercher le guerrier lumière qui était en moi. Il a vu aussi l'Indien. Parce que hey, c'était fort, parce que j'étais en train justement de penser à un Indien qui tournait alentour d'un feu, qui criait « ah, 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 ah », qui tournait alentour d'un feu de camp. Et tout d'un coup, Sylvain, il dit « hey, je vois des plumes sur ta tête ». Il était en train de voir à quoi que j'étais en train de penser. Et puis, il a tout vu les plumes qui étaient sur... Parce que moi, j'ai une forte descendance indienne, parce que au Canada, on a beaucoup d'Indiens dans nos descendances. Donc, il a vu toutes les plumes que j'avais peut-être dans une autre vie, quand j'étais peut-être chef d'un village ou je ne sais pas quoi. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il a vu aussi? Parce que durant la COVID, j'ai trouvé un système qui est capable d'enlever qui peut enlever la COVID de l'air grâce aux ions négatifs qui sont propulsés dans l'air, qui fait un genre de purificateur d'air. Et ces temps-ci, ben, plus que c'est la guerre, je suis en train d'essayer de me trouver des moyens pour contrer la guerre. C'est un nouveau paradigme.
Et puis, ben, j'étais en train de penser ça dans ma tête, et tout d'un coup, Sylvain, il dit, « Ah, je vois le guerrier lumière en toi. » Il voyait des écussons. Je n'avais pas dit, il le voyait. Donc, c'est assez puissant. Puis moi, j'en reviens pas parce qu'au dernier MMS, quand j'étais venu ici, Sylvain, il n'avait pas encore ce sens-là de l'énergétique ou de la spiritualité. Et il a découvert ça tout d'un coup. Il y a eu un switch, je ne sais pas où, il ne m'en a pas parlé. Mais c'est assez puissant. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est quand les gens se découvrent comme ça dans l'énergie. Et ce qui est fort aussi, c'est vraiment que il s'est découvert, je ne sais pas quand, là, mais il va me le dire peut-être après. Mais c'est qu'il est capable de parler. Donc, il te scanne et là, il parle. Et là, il décrit les choses, il décrit ton corps, il décrit tes énergies, il décrit... Et là, tu viens que tu te comprends toi-même beaucoup plus. La façon qu'il te décrit, et tu te dis, ah oui, c'est vrai, j'avais ça, c'est vrai, j'avais le guerrier, c'est vrai, j'avais les doigts lumière. Donc, c'est ça que j'ai trouvé aussi qui était assez spécial. Il y avait aussi des dialectes un peu galactiques, des vibrations qui m'ont fait aussi au niveau du cœur. Il a travaillé au niveau du cœur, ce qui fait que je me sens aussi beaucoup plus léger, je sens que ma circulation est beaucoup plus fluide, me semble. Je sens que en tout cas, je viens de le faire, ça fait que là, c'est assez merveilleux. Je sais que je dis souvent ce mot-là, merveilleux, mais c'est sensationnel. Je vous dis, c'est quelque chose que vous devez vivre. Puis là, j'ai vu Sylvain, durant le MMS, il a travaillé aussi sur des gens ici qui étaient au MMS. Et je l'ai vu travailler sur une fille un soir, et puis après, elle paraissait beaucoup plus jeune. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais c'est assez spécial. Donc, je vous dis, je dis à Sylvain, ben, un grand merci. Et puis, merci beaucoup. Bye bye. Bon, quelque part, après ça, on pourrait s'arrêter là, en fait, non? Ça y est, c'est bon? Non, Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Je n'avais parlé juste après, hein, parce que c'est bien d'en parler juste après, parce qu'il y a des choses que je ne me souvenais pas, mais c'est vrai que je pensais à des choses et oups, tu m'en parlais. Donc, dans ta transe éveillée, tu réussissais à voir qu'est-ce qui était dans ma tête. Ça, c'était aussi assez spectaculaire, là, je me souviens. Oui, c'est vrai que d'entrer dans le système énergétique, parfois ça fait ressortir des références. Ça m'est déjà arrivé parce que vous avez compris que lorsque je reçois des messages, c'est sous forme d'images. Et donc, souvent, ces images, elles sont interprétées à la fois par mon système qui lit dans le système de l'autre, et le système de l'autre me fournissant une interprétation, quelque part, du message reçu, avec la référence de ce qui est le plus proche. Et parfois, viennent s'inviter toute une iconographie qui appartient à la personne, parfois qui date de l'enfance, de ses passions, ça m'est arrivé de faire référence à une statue, et la personne, hop, prend hors champ la montre à l'écran, elle était là sur son bureau, etc., etc. Ouais, c'est assez magique. Et également, le fait que je me sais accompagner dans l'invisible. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'accepte de plus en plus mon côté chaman et pas simplement thérapeute énergéticien. Le chaman étant celui qui, finalement, fait l'intermédiaire entre le monde des vivants et l'invisible. Et je me sais très accompagné tout au long de mes soins, c'est-à-dire que viennent se succéder soit en travaillant en même temps que moi sur la personne, soit même en m'incorporant et en guidant mes gestes, plusieurs entités successives. Lorsque j'ai travaillé avec certaines médiums qui, elles, voyaient qui intervenaient, elles ont pu me décrire, parce que moi, je n'ai pas forcément ces infos-là, finalement, j'ai beaucoup de sensations, mais je n'ai pas forcément les informations qui vont avec. De faire les soins à une des personnes qui, elles, ont les informations, c'est assez surprenant parce que du coup, j'ai plein de révélations même sur la façon dont moi je fonctionne. Donc, il y a beaucoup d'entités qui viennent et qui guident mes gestes et qui, de plus en plus, guident également mes paroles
puisque s'invitent des paroles qui peuvent être des paroles de cliquetis, qui peuvent être des paroles avec des références comme de l'amérindien, du chinois, des choses comme ça, mais aussi comme parfois c'est des souffles, un langage à base de souffles, parfois c'est un langage qui peut être assez draconique, et de toute façon, vous verrez tout à l'heure pendant le soin, a priori, il y a de fortes chances qu'à un moment donné se déclenche le verbe en même temps que le geste, en fait. Et même de plus en plus le chant et des sons, des sifflements et des choses comme ça. Finalement, un peu toute la palette de manière dont on peut s'exprimer. Et donc, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire avec ces éléments-là. Et le but, finalement, quelque part, à chaque fois que j'accompagne une personne, c'est non seulement de faire du nettoyage, du déblocage, de la libération, mais surtout d'aller chercher ce que cette personne a à développer et le développer et l'expanser, parce que c'est vraiment ce côté-là que j'aime faire, c'est juste génial au quotidien. Ouais. Et je voulais juste revenir, Sylvain, oui. Parce que tout à l'heure dans la vidéo, je disais aux gens que c'est arrivé du jour au lendemain que tu as eu cette envie oui. de faire du bien par des soins aux gens. C'est arrivé comment? Je sais que tu en as parlé peut-être un peu tout à l'heure, là, mais c'est quoi le déclic? C'est quand tu l'as eu? En fait, il y a 2 ans, je savais même pas ce qui se cachait derrière le terme soin énergétique. Ah ben c'est ça. Là, quand on m'a fait cette révélation-là, avec la médiumnité, j'étais curieux, moi, mais enfin, pour moi, il y avait un côté où je pensais aussi le côté un peu doux rêveur, etc. Je me dis, bon, si ça fait du bien aux gens, pourquoi pas. Mais bon, ça m'amusait, mais je ne voyais pas comment concrètement ça pouvait exister par rapport à mon référentiel très cartésien, justement. Quand j'ai eu cette révélation-là, j'ai été chercher un peu plus loin pour déjà voir ce qui pouvait me correspondre et puis tout simplement voir ce qui pouvait se cacher derrière. J'ai notamment trouvé un soin de coupeur de feu. Ça a été un des premiers trucs que j'ai expérimenté. Et moi qui fais la cuisine au quotidien chez moi, c'est moi qui suis souvent au fourneau, je ne m'étais jamais brûlé. Et bien la semaine où j'ai fait le soin de coupeur de feu, je me suis pris une méga projection d'huile bouillante sur le bras. Et j'ai pu tester directement. Et je me suis dit, mais la vache, ça marche. Alors j'ai été chercher plus loin. Et alors, pour moi, les critères qui étaient hyper importants, c'est le fait que j'avais besoin de voir que ça marche. J'avais besoin que ce soit concret, que je vois les choses bouger chez les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que ça soit quantifiable, mesurable, qu'il n'y ait aucun doute qu'il y ait des choses qui bougent. Pour moi, c'est hyper important. Je n'avais pas aussi envie que ce soit complexe. Moi, apprendre toutes sortes de procédures, etc., avec des symboles, avec des procédures compliquées, j'avais envie de quelque chose assez intuitif, etc. Et puis, j'avais envie que ça soit durable aussi, parce que pour moi, le côté d'aller finalement bouger les choses dans le système, et puis quelque part, au bout de 2 jours, ça revient, ça ne m'intéresse pas plus que ça, en fait. C'est un peu prendre... moi, en tout cas, ce n'est pas la façon dont je fonctionne. Et plus j'avance, et plus je trouve des procédés qui correspondent à ces trucs-là, c'est-à-dire quantifiables, mesurables, simples, durables dans le temps. Et c'est aussi pour ça que ce que j'aime partager, et ce qu'on verra dans les ateliers ensuite, c'est vraiment toutes sortes de procédés. Vous verrez, la plupart des choses que je transmets, il vous suffit de l'écouter, de le suivre à un moment donné, de le vivre, de le pratiquer. Et limite, d'entrée de jeu, vous pouvez vous tourner et l'appliquer sur votre voisin. Il y a vraiment ça. Et quand je commence à faire des ateliers en présentiel maintenant, et j'ai aussi fait des ateliers en ligne, en tout cas en présentiel, comme les gens ils sont en salle les uns côté des autres, je leur fais se tourner vers leurs voisins, et avec un taux de réussite de quelque chose comme 75%, comme ça, dans la foulée. Je fais monter quelqu'un, je le montre, vous avez le script éventuellement sur votre chaise, prenez-le, tournez-vous vers votre voisin et passez à l'action. Et c'est parti. Alors, bien entendu, ça demande une base.
Donc, une base qui est le fait de... et beaucoup de gens qui ont été avancés en spiritualité vous le diront, les plus grandes transformations se font en état de conscience modifié. Donc, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est un avant-goût de l'état de conscience modifié qu'on va aller chercher ensuite de manière un peu plus loin en atelier et qui permet vraiment, quelque part, d'accéder à un niveau de conscience et de vibration supérieur qui permettent les meilleures transformations, les plus gros changements, en fait. Ça va aussi activer plein de choses en vous. Bien souvent, le simple fait d'aller chercher cet état de conscience modifié vous fait connecter à certains éléments qui déjà imposent du changement. Et moi, en plus, comme j'ai le côté cartésien qui était quand même là, je me suis aperçu que finalement, la première réflexion, ça a été de me dire « Ah, c'est marrant, ça fonctionne comme un ordinateur parfois. » Et en fait, c'est l'inverse. Pour moi, les gens qui ont développé l'ordinateur se sont intuitivement inspirés du fonctionnement intérieur d'un être humain. C'est-à-dire qu'on est fait de programmes, on peut faire des mises à jour, on peut installer des nouvelles fonctionnalités, on peut aller effacer des bouts, on peut rentrer des bouts de code, on peut rajouter des fonctionnalités, on peut aller changer les choses comme ça. C'est vraiment ce que je perçois de l'intérieur. Et il y a vraiment le fait que, donc, c'est l'état de conscience modifié, le fait que les meilleures transformations sont des transformations à fort levier. Fort levier, c'est un peu comme une plaque de métal. Une plaque de métal, si vous cherchez à la tordre, vous appuyez dessus, vous lâchez, ça revient. Pour avoir un truc durable, il faut y aller fort. Là, ça plie et ça bouge plus, ça revient plus. L'être humain, c'est la même façon. Si vous y allez doucement, vous pouvez y aller doucement pendant pas mal de temps. Si vous y alliez bien fort, là, il y a des vrais changements qui se produisent et qui durent. En plus, il y a le fait que dans une même problématique, surtout si elle est large, si elle est importante, si elle fait partie intégrante de la vie de la personne depuis des années, il y a probablement différentes choses qui sont en jeu. Alors bien sûr, si parce que vous connaissez telle ou telle technique, vous êtes capable d'aller le faire baisser une ou plusieurs causes, eh bien, la personne va se sentir mieux, va gagner un peu, etc. Mais comme il y a peut-être une cause qui a été oubliée, eh bien, du coup, ça finit par avoir un effet élastique et revenir petit à petit. Et on repart de zéro, et puis on a besoin d'un nouveau soin, et puis on repart, etc. Plus on y va à l'intuitif, plus tout simplement on demande au système, bon, il y a quoi d'autre? Et puis hop, on y va, on résout. Il y a quoi d'autre? On y va jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à résoudre et que ça soit totalement résolu. Différence entre gérer ces problématiques, c'est-à-dire essayer d'aller mieux au quotidien, mais c'est toujours en tâche de fond, ça revient, et se résoudre les problématiques, s'en libérer complètement, et avoir cette fois-ci son système qui est libéré de ça, et qui a ce regain d'énergie qui permet de réinsuffler. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis, il y a ce côté, le dernier point qui pour moi me semble aussi important, c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs mon groupe Facebook la Montgolfière ascensionnelle, c'est parce qu'il y a un petit côté montgolfière. Lorsque on veut faire un voyage aux montgolfières, eh ben, on a beau mettre tout le gaz qu'on veut, si on n'a pas à détacher les liens qui nous retiennent au sol, on n'ira pas bien loin. Donc, couper les liens qui nous retiennent au sol, c'est important. Et puis après, on a encore pas mal de trucs qui nous ralentissent. C'est-à-dire, ceux qui nous bloquent, c'est les liens. Ceux qui nous ralentissent, c'est les éléments qu'il faut jeter. C'est le lest dont il faut se débarrasser. Et une fois qu'on a coupé les liens, ce qui nous bloquait, qu'on a lâché du lest, ce qui, quelque part, nous ralentissait, ou nous empêchait de décoller vraiment, et ben, à ce moment-là, il suffit peut-être même d'une petite brise pour aller vraiment vers ce qui nous est destiné, notre destinée la plus haute, notre chemin d'évolution le plus élevé. Il y a vraiment ce côté-là. Le processus commence vraiment par de la libération, du nettoyage, et puis après, en plus, cette libération, ce nettoyage, ça nous recharge finalement
le gaz qu'on va pouvoir utiliser dans la montgolfière. Donc, c'est vraiment tout bénef quelque part. Et le but, en quelque sorte, lorsque donc ce que j'aime, vous l'avez compris, c'est vraiment d'aller en intuitif, c'est-à-dire que en intuitif, quelque part, on n'a pas besoin de savoir. On fonctionne le mental débranché, et soit on fait confiance à son système et à notre âme pour bien nous guider, soit par défaut, on a des entités qui viennent nous aider. C'est-à-dire que si on n'a pas les fonctionnalités en nous suffisantes, parce que peut-être, même dans notre parcours de vie au pluriel, en ayant beaucoup exploré, peut-être qu'on n'a pas tout vécu, et probablement d'ailleurs. Donc, ce qui nous manque, eh bien, quelque part, l'univers, par le biais d'autres guides, par le biais d'autres intervenants, va nous l'apporter. Et ça permet d'aller de manière holistique, traiter tout ce qui est physique, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mental aussi, comme la difficulté à gérer certaines informations, même certains problèmes un peu plus complexes. J'ai pu aller me frotter à des trucs un peu corsés, comme le Asperger et des choses comme ça. La fibromyalgie, les migraines, les acouphènes, plein de choses qui sont réputées incurables, et tout simplement, lorsqu'on sait tous les leviers à disposition, on peut vraiment s'en débarrasser parfois de manière vraiment très très rapide. Et le côté émotionnel, bien sûr, pensée limitante, traumatisme, et j'en passe, plus tout ce qu'il y a à développer en matière spirituelle. Donc c'est vraiment très très vaste finalement. Merci Sylvain, merci pour ce partage. On a énormément de personnes qui réagissent, qui commentent dans le chat. On a vraiment pas mal de commentaires. Il y en a aussi des questions. Ouais. Je sais aussi qu'on a ce beau soin que tu veux nous faire partager, parce que exact. on est dans un timing, on va dire, un peu serré, parce qu'on a aussi une belle conférence qui suit par la suite. Bien ici. sûr. Donc, on voudrait rester dans ce timing. Moi, ce que je vous invite à faire, les amis, il y avait une question de Marc Lopez, je crois. On pourra reprendre les questions dans un deuxième temps, peut-être dans une autre conférence encore. Qu'est-ce qu'on sait, Michel, de ça? Hein? Mais c'est ça, on voulait peut-être faire une autre conférence avec Sylvain. Donc, on va voir à ça, là. Et puis, on va en parler ensemble. Super. Bien. Avec grand plaisir. Je voulais juste revenir sur l'intuitif, juste deux bien secondes, parce que j'accroche vraiment sur le fait que tu parles de l'intuition. Parce que quand tu m'as fait le soin, et quand tu faisais des soins aux gens, on voyait que tu étais capable justement de partir dans ton intuitif. Et puis, c'est ce qui faisait que tu captais justement toutes les ondes, et c'était un peu comme une transe, mais à travers tout le monde. Tu étais quand même éveillé, mais en état de captation. Et c'est ça que j'aimerais bien être capable de faire. Mais c'est ça que tu as découvert dans le fond, c'est ça qui t'est arrivé, c'est ça qui t'a capté un jour. C'est comment travailler avec cette intuition-là sans que d'autres choses viennent te perturber. Et c'est la force un peu, là. En fait, donc, on va aller toucher à l'hyperprésence. On n'ira peut-être pas le plus loin possible, parce qu'il y a vraiment possibilité d'aller encore plus loin. Ça, ce sera peut-être plus en atelier qu'on aura le temps de faire ça. Mais l'état d'hyperprésence, cet état où finalement on ne fait plus qu'un avec l'univers, et où on est à la fois très ancré, dur à dire, ancré, et puis très relié à la source, et même relié au ciel, aux autres planètes, puisque dans les entités, je sais que certaines sont des entités non humaines, et donc justement où on va aller chercher d'autres fonctionnalités ailleurs, peut-être même de là où on a pu éventuellement passer dans notre chemin d'incarnation. Eh bien, je m'égare, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais quand on fait comme... Oui, c'est ça. L'hyperprésence, à la base, donc, on fait ça les yeux fermés, on est dans un état de transe, mais ça reste de la transe conversationnelle. Pour moi, l'échange est important à tous les niveaux. Il amplifie le canal entre moi et les personnes que j'accompagne, puisque je fais aussi des accompagnements de groupe. Et
en fait, donc déjà, il y a de toute façon un côté où on reste toujours dans un certain niveau. Et en fait, ce niveau-là, on peut tout à fait le travailler pour, quelque part, là, vous pourrez ensuite, avec le replay de cette conférence ou le replay des ateliers, une fois en hyperprésence, vous pouvez tout à fait mettre sur pause et faire cet exercice tout simple de vous dire, OK, là, je suis dans cet état d'hyperprésence. Eh bien, hop, j'ouvre les yeux et je bouge un peu. Et dès que ça commence à baisser, vous refermez, vous vous reconcentrez, vous y retournez. Quand il est revenu, vous ouvrez un peu plus les yeux, vous bougez un peu plus. OK, j'arrive à faire ça maintenant, etc. Ah, ça recommence à baisser. Hop, vous y retournez, etc., jusqu'à ce que vous arriviez à un moment où finalement, vous pouvez tout à fait utiliser cet état d'hyperprésence dans votre vie de tous les jours. Je vous donne un exemple tout bête. L'état d'hyperprésence permet de se connecter, et on le verra en atelier, à son hyperintuition, avec un certain procédé supplémentaire. Eh bien, l'hyperintuition, plus certaines demandes à l'univers, permettent, par exemple, d'aller se connecter à, quelque part, une sorte de base de données de vécu universel, qui est très utile, par exemple, ne serait-ce que, mettons, un musicien qui aurait aimé être très inspiré dans le jeu de son instrument et capable d'improviser de manière très fluide. Eh bien, en allant pratiquer son instrument en hyperprésence, il va pouvoir non seulement développer son intuition créative, mais en plus, peut-être, par certains exercices que je pratique, régulièrement en consultation, eh bien, aller se connecter à tel ou tel musicien qui a telle façon spécifique de fonctionner et quelque part, aller, comme je le fais, se connecter au système de ce musicien, en apprendre des choses et se l'insuffler à son propre système pour l'intégrer. Et ça permet de faire des bonds de géants. Personnellement, si j'en suis là, c'est aussi parce que j'ai ce côté chercheur, expérimentateur intuitif et que, comme je vous le disais, j'aime aller chercher des hacks, des raccourcis. Eh bien, il y a des raccourcis très simples qui permettent en très peu de temps, finalement, de faire des bonds de géants. Et c'est ce que j'ai beaucoup pratiqué, histoire de progresser assez vite, même si je sais bien aussi que quelque part, comme je vous le disais, il y a 2 ans, je ne pratiquais pas du tout. Alors, il y a toujours le côté, quand est-ce qu'on a commencé dans cette vie-là? Mais au final, depuis combien de temps on pratique? Depuis combien de vies, en fait? Vous voyez, je me suis très vite aperçu que c'était finalement des choses que j'avais à me rappeler. Et même maintenant, ou régulièrement, alors je n'ai pas forcément ces infos-là, et puis c'est OK, mais d'autres personnes, le même style de personnes qui, à la base, m'ont dit, toi, tu fais ça à la façon de lecture d'âme. Eh bien, je croise régulièrement maintenant que j'ai augmenté ma vibration, je croise régulièrement des personnes qui me disent, je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on parle, je ne sais pas pourquoi, mais il me semble qu'on est reliés, etc. Et puis en cherchant, en expérimentant, on se rend compte qu'on fait partie de la même famille d'âmes et qu'on a des trucs à s'apprendre. Et en fait, les familles d'âmes, ça permet aussi d'évoluer encore plus vite, parce que quelque part, il y a juste à se poser sur un pan et à se rappeler nos vieux souvenirs. Et puis, il y a plein de trucs qui remontent. Donc, il y a plein de possibilités d'évolution accélérée qui amplifient. Et en tout cas, moi, c'est vraiment là-dessus que je me suis concentré pour proposer tout ce que je propose, ce que je vais vous faire en partie vivre, ce qu'on va voir également en atelier, puisque je propose en consultation et en accompagnement, bien sûr. Merci Sylvain pour ces éléments et cette question, Michel, parce que du coup, ça nous a permis aussi d'en savoir plus et ça me permet aussi de rebondir, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, au-delà du témoignage, du petit témoignage que j'ai fait tout à l'heure. Il y a des mots et des expressions qui me venaient à l'esprit. Il y avait cette idée d'hyper synesthésie qui se fait en fait. Donc cette symphonie des sens qui se crée au moment C'est beau, ça. effectivement où tu te connectes à mon énergie. À ce moment-là, il y a comme une danse en fait. Et effectivement, comme l'a dit aussi Michel, il y a comme tout doucement une connexion, comme un maillage
qui se forment au fur et à mesure des questions, des langages, des choses qui se font et qui font qu'il y a des images qui arrivent, des sensations qui se posent, des frissons. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qui fait qu'ensuite, nos 2 énergies dansent entre elles. Il y a vraiment quelque chose de on est dans une discussion entre énergies, quoi et ça, c'est hyper puissant. C'est vraiment ce que moi j'ai Merci ressenti. pour cette belle lecture, ouais, ouais, effectivement. Super. Ouais, c'est ce qui me venait en fait, parce qu'au fur et à mesure que, hem, que Michel, parlait, que tu étayais aussi sur les sur ta réponse, je disais: «Mais c'est ça en fait que j'ai senti. C'est effectivement c'est ça, c'est cette symphonie-là». Donc merci à toi, Sylvain pour cette capacité à aller chercher, ça aussi, parce que chez nous, parce que c'est une expérience unique. Alors, je voudrais, hein, on a encore du temps, hein, on a encore du temps. Je le disais tout à l'heure, on a encore du temps. Mais C'est pas peut-être vrai? que ça peut être intéressant d'aller faire un peu vivre quelque chose aux participants qui sont Ouais, avec nous. carrément, on Et répondra aux puis, questions dans un après. deuxième temps, en fonction de... on présentera peut-être ce qu'il y aura par la suite et puis on se laissera Oui, du temps répondre aux pour encore questions. continuer à prendre quelques questions. Ouais. Super. Bon, OK, C'est ça bien. marche. Comme tu Allez, veux. c'est parti. C'est correct. Alors, pour vous expliquer un peu ce qu'on va vivre maintenant, donc on va déjà aller toucher à l'hyperprésence. On va aussi aller unifier la tête, le cœur et le corps. Parce que souvent, on se rend compte que même à l'intérieur de nous, on est quelque part tiraillé assez souvent entre les pensées qui nous emmènent dans une direction, qui est parfois contradictoire avec celle du cœur. Le cœur, lui, il a envie, il est plein d'élan, etc. Et puis les pensées, elles disent mais attends, non, c'est pas trop possible ce que tu nous demandes. Et puis le corps, il dit ouais, on se ferait pas un sandwich avant. Donc, on est tiraillé dans plusieurs directions, alors qu'en fait, on a tendance à scinder comme ça l'être, alors qu'en fait, l'être, il est unique et entier. Et lorsqu'on arrive à réconcilier quelque part le mental, le cœur et le corps pour leur faire comprendre que finalement, ils font partie du même système et qu'ils peuvent collaborer, en fait, on est beaucoup moins tiraillé dans notre être et on a possibilité, déjà rien qu'en changeant ça, en unifiant ça, d'aller plus loin. Et sur la fin, je vais ensuite, une fois qu'on sera probablement monté en vibration avec ces 2 étapes, on va aller chercher justement une étape d'induction qui va permettre finalement que je me connecte à l'égrégore et par l'intermédiaire de l'égrégore de ceux qui assistent à cette conférence en direct ou en replay, encore une fois, d'aller auprès de chacun d'entre vous et quelque part d'induire dans votre système le changement, l'évolution dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc vous allez voir que je vais utiliser des gestes, je vais probablement utiliser des langages bizarres, et c'est OK, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, il n'y a rien de dangereux. Je pars du principe que, en tâche de fond aussi, de chaque chose que je fais, j'ai fait le deal avec l'univers que tout parte sur une base d'amour et de lumière, et que ce soit pour le bien des personnes présentes, et pour le bien des autres, de l'humanité. Donc, c'est vraiment un prérequis, un deal que j'ai mis comme base avec l'univers. Donc, a priori, on va avoir droit à de belles choses. Ça sera intéressant aussi que vous nous en fassiez part d'ailleurs en réaction. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Alors, première chose, moi en tout cas, je vais enlever mes lunettes parce que, a priori, à partir d'un moment, on va avoir les yeux fermés, on ne va plus en avoir besoin. À vous de voir, parce que la première étape, ça va être, hop, je me recoiffe un peu quand même. La première étape, ça va être, si vous le voulez bien, déjà de mettre votre mental dans vos chaussettes. On ne va pas en avoir besoin pour le moment. Merci d'être là quand il faut. Mais pour le moment, en fait, on va surtout s'adresser à votre âme, à votre inconscient. Je vais vous demander aussi pour le reste, je dirais, de la séance, de la conférence, d'être hyper conscient de tout ce qui est nouveau et différent. Donc, nouveau, c'est ce qu'il n'y avait pas avant et ce qu'il y a maintenant. Différent, c'est ce qu'il y avait sous une forme et ce qu'il y a maintenant sous une autre forme.
même si ça ne semble pas du tout relié avec le propos, ça permet de savoir ce qui bouge en fait. Et savoir ce qui bouge, en prendre conscience, eh bien, ça permet d'amplifier, d'ancrer dans le système tous les changements qui s'opèrent, quels qu'ils soient. Et parfois, on n'a pas du tout conscience que certaines choses qu'on ressent sont des changements qui sont impulsés parce qu'on est en train de vivre, etc. D'être de plus en plus attentif à ces éléments-là, ça permet vraiment d'être plus conscient de tout ça, que ce soit en termes de sensations physiques, donc froid, chaud, pression, relâchement, fourmillement, chatouille, gratouille, envie de bouger un truc, et que sais-je. Ça peut être des perceptions, des images qui viennent, des sons, de l'odeur, du goût même, pourquoi pas. Ça peut être des émotions. On sait bien que quand on évolue, quand on bouge intérieurement, ben, souvent il y a des émotions qui remontent. Et ça peut être aussi en termes de perception énergétique d'une manière ou d'une autre. Donc soyez vraiment conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et tout ce qui se passe également à l'extérieur de vous, puisqu'on ne fait qu'un avec ce qui nous entoure, avec l'univers et même les uns avec les autres. Alors, ceci étant posé, je vais vous demander de fixer un point autour de vous, n'importe lequel, mais un point à hauteur des yeux à peu près, que vous allez pouvoir fixer pendant plusieurs minutes tout en étant confortable. Peu importe sa nature, ce que je vais vous demander maintenant, c'est qu'à partir de maintenant, vous le gardez à l'œil, s'il vous plaît. Même si la tentation est forte d'aller regarder ailleurs, si les yeux se baladent, vous le ramenez sur ce point. Tout en fixant ce point, je vais vous demander, puisque vous avez a priori un champ de vision plus large que haut, et de part et d'autre des angles morts, je vais vous demander d'imaginer, pour de vrai, être capable d'agrandir ce champ de vision en périphérie, d'aller pousser plus loin, et même d'avoir plus conscience de ce qui se trouve en périphérie de votre champ de vision. La plupart des gens, quand on leur demande ceci, commencent à voir un peu plus flou, ou à voir même un voile blanc qui s'installe, et c'est normal, on continue. Donc, en plus de ce champ de vision étendu, vous pouvez également prendre conscience que vous pouvez non seulement l'élargir en largeur, mais également en hauteur, voire un peu plus du plafond, du sol, du bureau. En plus de ce champ de vision étendu, donc, vous allez maintenant étendre votre champ auditif, c'est-à-dire entendre plus ce qui se passe à l'intérieur de vous, lorsque, par exemple, vous avalez votre salive, les battements de votre cœur, les gargouillis de votre ventre, et également ce qui se passe à l'extérieur de vous, dans la pièce, l'appartement, la maison, la rue, pourquoi pas. À ce champ de vision étendu, ce champ auditif étendu, je vais vous demander de prendre conscience des milliards de petits capteurs que vous avez sur votre peau, qui vous aident à sentir le vent frais, le soleil du matin, vos habits, le siège sur lequel vous êtes assis. Et ces milliards de petits capteurs, je vais vous demander d'imaginer pour de vrai les extraire de vous et les envoyer dans toutes les directions, rejoindre votre champ visuel étendu, votre champ auditif étendu. Ces petits capteurs, ils ne vont pas se laisser arrêter ni par les murs, ni par le plafond, ni par le sol. Ils vont aller explorer parfois plus loin qu'on ne le pense, beaucoup plus loin qu'on ne le pense, et vous ramener des informations sur les choses, les plantes, les êtres vivants, les énergies. Moi, je vais déjà accompagner vos petits capteurs. Alors, je vois que certains ont une petite réticence, mais globalement, alors c'est marrant, ça fonctionne un peu par à-coup. Donc là, on se rend compte qu'en fonction des personnes, il y a des personnes, c'est fluide, il y a des personnes, il y a beaucoup de résistance. Globalement, là, on doit avoir des éléments multiples, ce qui fait que ça fonctionne par à-coup. Alors, lorsque cette expansion se fait, à un moment donné, il y a, quelque part, on pète la bulle, c'est-à-dire qu'on ne fait plus qu'un avec l'univers. Et donc, ça peut être long, ou alors, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà le cas. Vous êtes maintenant reliés à bien plus large que vous. Donc déjà, laissez ces sensations insuffler en vous. Je vais vous demander maintenant de fermer les yeux. En fermant les yeux, vous allez prendre conscience que vous allez déjà pouvoir agrandir votre champ visuel à 360 degrés puisque vous n'avez plus les limitations physiques de vos yeux.
Alors, en plus de ce champ visuel étendu, de ce champ auditif étendu, des milliards de petits capteurs dans toutes les directions qui vous ramènent plein d'informations, je vais vous demander d'imaginer sous la base de votre colonne vertébrale, sous vos pieds, des méridiens, des racines de lumière qui vont s'infiltrer dans le sol et aller à la rencontre du centre énergétique de la Terre. Une bonne source d'énergie infinie. Et lorsque cette source sera atteinte, l'énergie va remonter le long de ces racines et pénétrer en vous, remonter par le biais de vos pieds, vos jambes, vos hanches, votre ventre, votre torse, vos épaules, vos bras, vos mains, et en passant, revitaliser, réinformer, guérir et allumer en passant tous vos chakras et les rééquilibrer. On fera le tour de tous les chakras pour s'assurer que tout le monde a des chakras plus ou moins équilibrés. Et donc, en plus de ces méridiens de lumière, je vais vous demander d'imaginer un méridien de lumière qui part de votre cœur et qui va se connecter à la source. Et enfin, sur le sommet de votre crâne, au chakra couronne, un troisième méridien qui, lui, va se connecter au ciel, aux planètes. Et cette fois-ci, de l'énergie qui va descendre, votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, votre torse, votre ventre. Et lorsque toutes ces énergies accumulées se rencontrent dans un être tel que vous, c'est quand même des sources d'énergie infinie, et bien, il y a de fortes chances que ça déborde et que cette belle énergie qui réinforme, qui revitalise, qui guérit, eh bien, elle s'insuffle à travers vos petits capteurs dans toutes les directions et se charge de charger en énergie votre aura et bien au-delà de ce que vous avez pu ressentir peut-être jusqu'à maintenant. Donc, on va déjà laisser expanser tout ça. Je vais aller faire un petit tour dans vos chakras. Alors là, personnellement, je vois qu'il y a pas mal de réajustements à faire. Donc, je fais un travail global, bien entendu, en séance individuelle, on va plus dans le pointu, mais là, déjà, on essaye de rétablir vos piliers de lumière, c'est-à-dire un bon équilibre de tous vos chakras, un bon ancrage bien profond qui est important pour pouvoir bien s'ouvrir et donc une belle ouverture vers le haut. Voilà, un bon rééquilibrage. Alors, il y a encore des petites vagues. Hop, j'y vais bien droit, un peu plus à la serpette. Très bien. Alors, si vous vous souvenez, on a mis le mental dans les chaussettes. Donc, ce mental qui, pour l'instant, a cette fausse croyance qu'il est séparé du cœur, qu'il est également séparé du corps, que ce sont trois entités distinctes, et pourtant. Ce que je vais vous demander, tout simplement, c'est de faire en sorte que cette belle énergie de conscience mentale que vous avez dans vos pieds, eh bien, elle remonte petit à petit et vienne nourrir la totalité de votre corps. Cette belle unité va bien entendu, à un moment donné, remonter et aller s'insuffler dans vos différents neurones. Et au fur et à mesure de cette progression, des petits filaments vont s'installer dans tout votre être pour que toutes ces parties qui sont parcourues vers cette conscience soient reliées par des petits filaments. Tout votre être en entier va être parcouru de ces filaments qui relient toute parcelle de votre corps aux autres, y compris tous les neurones que vous avez à votre disposition dans votre corps. Il y a 3 pôles de neurones particuliers dans votre corps. Lorsque cette conscience, cette énergie, ça arrive jusqu'en haut, ça va redescendre, ça va faire un deuxième passage pour aller compléter ce réseau de filaments qui vont faire échanger des informations, qui vont faire échanger de l'énergie, qui vont faire échanger peut-être même toutes sortes de choses plus akashiques. Et donc, relier également les unes aux autres ces 3 pôles de neurones qui sont les neurones du cerveau, ça vous en avez bien conscience, mais également les neurones du cœur. Il faut savoir qu'il y a plein de neurones dans le cœur et c'est pas un hasard. Et la troisième source des neurones très important,
c'est ceux des intestins qui sont les neurones plutôt du corps. Donc on a ces 3 endroits particuliers, l'endroit dans la tête du mental, l'endroit dans le cœur du cœur, l'endroit dans les intestins qui correspond plus au corps. Et bien par l'intermédiaire de cet énorme réseau de filaments, ces différents pôles vont apprendre à cohabiter, à échanger, et finalement, par ce biais de filaments, vous allez voir qu'il y a ce côté indistinct qui va se mettre en place. C'est-à-dire que petit à petit, le pôle mental, le pôle du cœur, le pôle des intestins va se dissoudre dans ce réseau de filaments, parce que, quelque part, le cœur se rejoignent, le cœur, le mental se rejoignent, le mental et le corps ne font plus qu'un, un peu plus encore un peu plus. Le cœur, le corps ne font plus qu'un, encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus. La tête, le corps, le cœur, la tête, le corps, les 3 se rejoignent, ne font plus qu'un et commencent vraiment à emplir de cette entité unique, tête, cœur, corps, la totalité de votre être. Et quand je parle de la totalité de votre être, je parle bien entendu de votre être, donc avec les limites physiques que vous lui connaissez, mais également probablement bien au-delà. Laissez toutes ces connexions se faire pour que cette unité tête, cœur, corps se mette bien en place et que se mettent en place tous ces éléments en vous. Donc là, si tout va bien, vous avez une conscience de connexion bien étendue avec l'univers. Vous avez probablement déjà plein de choses qui sont allumées en vous et qui vous donnent déjà des bonnes idées sur l'endroit où se trouvent déjà vos premiers ruisseaux à allumer. Si ce n'est pas déjà le cas, peut-être que vous les avez déjà conscientisés. Peut-être qu'il y a des choses qui sont développées. Peut-être qu'il y a d'autres choses que vous ne connaissiez pas qui sont allumées. Et en tout cas, peut-être des perceptions, peut-être des choses que vous avez ressenties, conscientisées, déjà libérées. Comme vous le savez, il y a déjà pas mal de choses qui se mettent en place. Et maintenant, on va passer à la phase d'induction. C'est-à-dire que je vais passer maintenant dans un autre niveau de plan. En ce moment, je travaille beaucoup sur le fait de mettre un coup de canif dans la réalité. Donc, on a bien conscience qu'on a notre réalité et qu'en fait, quand on dort, quand on rêve, on est en fait éveillé sur d'autres plans de réalité. Et en fait, plus on avance en conscientisant sur la façon dont fonctionne l'univers, et plus on se rend compte que finalement, lorsqu'on est éveillé sur d'autres plans de la réalité, et bien en fait, la réalité telle que nous la connaissons maintenant n'est juste qu'un rêve de plus, un plan d'existence de plus qui est juste un peu plus structuré que les autres. Et en fait, mettre un coup de canif dans la réalité, ça veut dire que lorsqu'on est dans la réalité, on a conscience d'être dans un rêve. Lorsqu'on est dans le rêve, on a conscience d'être dans une autre réalité. Et en gardant cette conscience absolue et cet éveil et ce rêve absolu, on devient capable de faire fonctionner tous ces plans les uns avec les autres et d'aller bien plus loin dans la création de notre réalité, celle qui est là et celle qui est dans le rêve, qui permet également bien des choses, bien des évolutions. Moi, je vais me connecter sur un autre plan, donc ça va être peut-être un peu plus silencieux, peut-être un peu plus lent, au niveau des gestes, ou alors ça peut être avec des langages bizarres, on va voir. En tout cas, je vais me connecter à notre égrégore, je vais me connecter ensuite à chacun d'entre vous, et je vais bouger ce que je sens avoir besoin de bouger. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait un petit peu mal aux dents, je me mets comme intention que ça aille mieux au niveau du mal de dents. Je ne suis pas encore capable de poser des plombages et de guérir les caries, mais en tout cas, on va mettre comme intention qu'il y ait des choses qui bougent à ce niveau-là. On me dirait. C'est parti.
Je vais vous inviter maintenant lentement déjà à prendre conscience de ce qui a éventuellement bougé, ce que vous avez ressenti, perçu. Appréciez éventuellement ces changements, ces évolutions. Et puis quand vous êtes prêt à ouvrir les yeux lentement, à vous ébouriffer un peu, à bouger un peu. Et on va revenir ensemble. Et on va pouvoir reprendre où nous en étions, et autant que possible, si vous avez envie de nous faire part, de partager avec nous ce que vous avez ressenti, vécu, moi je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. En tout cas, on a eu vraiment un bon exemple pour le coup de... Donc là voilà, ça y est, je suis revenu avec vous. Il y a eu un bon exemple de choses très multiples, parce que finalement, comme vous aviez les uns et les autres déjà pas forcément la même énergie, pas la même origine, pas les mêmes besoins, ça a commencé vraiment par quelque chose où je sais que beaucoup d'entités se sont succédées. On les reconnaît déjà à leur langage particulier, certaines proches du langage humain, certaines qui étaient faites de cliquetis, de bruit de bouche, de souffle, de certains langages, j'ai l'impression qu'ils étaient en marche arrière, certains qui étaient presque un peu limite un peu... le mot qui me vient, c'est bestial, mais je ne sais pas comment, très instinct sauvage, ouais, voilà. Certains, enfin voilà, c'était vraiment multiple. Il y avait aussi des sifflements, il y avait des bruits qui étaient presque des bruits d'interférence, enfin il y avait pas mal de choses.
Et au terme des gestes, il y avait vraiment à la fois des choses où parfois il y avait à bouger des gros blocs, parfois il fallait faire des tout petits réglages. Et puis après, c'était un niveau supérieur, c'est-à-dire que c'était pas forcément sur votre incarnation que je travaillais, mais au niveau de l'âme, et où je sais qu'à ce moment-là, en passant sur un autre plan d'intervention, il y a possibilité du coup d'aller travailler directement sur l'âme, sachant que quand on va travailler à ce niveau-là, on travaille éventuellement sur donc cette partie qui est multi-incarnée. C'est-à-dire qu'ensuite, ce qu'on va bouger va éventuellement bouger dans les autres incarnations successives ou ensuite par famille d'âme dans les lignées, ce qui permet, lorsque par exemple certaines évolutions étaient faites, d'aller informer les autres incarnations que c'est plus besoin de travailler sur ce sujet-là, ou d'aller remonter dans la lignée ou dans certains égrégores, de réinformer que tiens, il y a possibilité de résoudre de cette façon-là, et toc, 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 ça se répercute, et dans le système des autres, il y a plein de choses comme ça, en fait. Voilà, voilà. Moi, c'est vraiment le langage à la fin. Là, ça l'a traversé, ça l'a traversé mon corps, c'est venu parler directement à l'âme. Et puis, je ne sais pas ce que ça a fait, là, mais c'était puissant, ça me parlait. On dirait que je comprenais ce que tu disais, mais dans un autre langage. Mais c'est une folie. C'est ça, en fait, on ne comprend pas forcément le langage, mais quelque part, en tout cas, notre âme, notre corps, comprend l'intention qu'il y a derrière. Parce que c'était de l'intuitif. Toi, ça l'arrivait par intuition. Là. Ah oui, quand c'est à ce moment-là, le mental est totalement débranché. Ah oui, ah oui. Et en même temps, là, tu parlais à tout le monde qui écoute la conférence et à ceux qui vont l'écouter. C'est parce que alors, c'est comme j'ai l'impression que certains éléments, notamment à la fin, quand il y avait des éléments d'empuissancement et de montée énergétique, j'ai l'impression que ça s'adressait à tout le groupe. À d'autres moments, je sais que j'allais m'adresser sans savoir identifier à quelle personne, mais je sais que j'allais travailler sur une personne en particulier. Parfois, il y a plusieurs personnes qui ont la même problématique ou qui peuvent être de la même origine, etc. Et peut-être peuvent bénéficier, mais après, ils se débrouillent. Ils ont là-haut des capacités infinies beaucoup plus grandes que nous actuellement, même si on reconnecte de plus en plus au fur et à mesure de notre évolution. Et donc, ils savent comment gérer tout ça. Et je sais que l'équipe grandit. Ce qui est intéressant, c'est que il y a certains langages qui reviennent régulièrement et je sais qu'ils font partie de ma team de soins, comme j'appelle ça. Mais je sais aussi qu'à chaque fois que je fais un soin, j'en appelle à la team de soins de la personne. Et du coup, viennent s'inviter des nouvelles entités avec leur langage propre ou parfois peut-être une façon de s'exprimer différente. Et je sais qu'ils viennent du même endroit, mais pas forcément de la même région. Donc, c'est un peu comme s'il y avait des accents différents. Lorsqu'on s'entend bien, lorsque les entités voient que c'est pas mal ce qu'il fait, ils viennent s'intégrer à ma team de soins. Donc, elle grandit vraiment. Et c'est assez surprenant. Et au départ, je m'étais dit, OK, je dois être quand même bien barré. Finalement, j'ai même pas besoin de LSD. Voilà, ça marche tout seul. Et puis, en me disant, est-ce que c'est quand même mon imagination, etc. Jusqu'à ce que je rencontre des gens où, en leur faisant les soins, ils me répondent avec le même langage. Alors là, je me suis dit, ah oui, quand même. C'est ça qui est drôle. Non, mais vraiment, voilà, ça fait partie de la magie de l'univers, je trouve. Complètement. Oui, il y a beaucoup de réactions sur le chat. C'est ça. Mais justement, j'allais en faire part. Oui. Est-ce qu'on parle un peu des ateliers avant ou Oui, on parlait des ateliers, puis j'aimerais parler aussi de mon ressenti personnel aussi suite aux soins, où j'ai pu sentir, et je rejoins certaines personnes dans le chat là, sur cette spirale d'essence, des frissons, comme un réveil, comme un coup de vent, comme s'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc beaucoup de frissons en fait. Alors que là, la température est parfaite, j'ai pas froid ni rien, c'était vraiment bizarre. Donc ça, c'était vraiment étonnant. Et puis ensuite, j'ai eu des images. Moi, je marche souvent, j'ai des visions
Donc il y a eu comme, tu sais, comme la matrice, tu sais, comme si elle est comme si j'arrivais Ah à oui. un peu sortir de là et que j'arrivais à Ouais. voir ça là, la matrice en fait, comme si j'arrivais à voir, comme si j'arrivais à me, ouais, certains parlent de décorporation, je sais pas si c'était ça en fait, mais j'arrivais à voir parce que Non, c'est la perception de la structure, en fait. voilà, C'est-à-dire c'est que ça. la structure, Ouais. quand on va chercher dans le système, je parle vraiment de structure énergétique, informatique, parce que c'est ça, c'est un maillage, c'est du code, et Ouais. plus une sorte de maillage. Et j'ai déjà eu certaines qui avaient des perceptions plus fines, notamment en termes visuels, les yeux ouverts, et Mmh. qui voyaient que je bougeais vraiment des blocs géométriques. Ouais. J'allais dans la structure et il y a vraiment ça, en fait. Ouais. Mais c'est cette sensation-là que j'ai eue. Mon corps j'ai senti qu'il avait une couleur, ça devenait rouge en fait et Ouais. c'est resté comme ça et après c'est à la fin, après donc il y a eu ça, après j'ai pas eu de sensation particulière ni rien, mais c'est à la fin, quand j'ai arrêté, là il y a eu une légèreté, comme Mm. si on m'avait enlevé du poids ou j'en sais rien, mais je me suis sentie beaucoup plus légère. Donc voilà, c'était mon partage. Je sais on est, dans le temps, hein, mais vraiment je tenais à te faire ce retour. Voilà et à vous faire, hein, ce retour les amis. J'ai juste envie de rajouter, parce que je vois un peu Ouais, les réactions, pour parcourir rapidement et pour répondre un peu. ouais, vas-y. Donc, parfois, il y a des sensations qui sont plus ou moins fortes. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas évolué. Ça veut surtout dire que peut-être il y a encore à affiner les sensations. Et c'est normal. On en est tous à différents niveaux de conscience, différents niveaux de perception. Et parfois, il y a des choses qui se bougent, qui sont pas forcément reliées à ces trucs-là. En tout cas, certaines sensations comme des relâchements, comme des bâillements, comme des lourdeurs, certains d'entre vous vont probablement bien dormir. Bon, bah, c'est le signe qu'il y a des choses qui bougent, même si on n'a pas forcément d'énergie, d'informations complètes. Maintenant, les informations, elles peuvent être, comme de toute façon, toutes ces inductions-là, c'est ce que vous deviez recevoir, ce que vous étiez prêt aussi à recevoir à ce moment-là. Donc, en fonction de là où vous en êtes, ça a pu être petit, grand, immense, je ne sais pas, hein, tant mieux. Comment vont les dents, d'ailleurs? Tu me Le... l'enlèves de la bouche. J'allais dire: «Mais cela n'a plus mal aux dents» et toi tu le dis. Oh C'est punaise. vrai? Oh, je te jure, je te le jure. Je te le Elle l'a mis, ouais? J'ai pas vu ouais! ça. J'ai plus mal aux dents. C'est fou. J'ai dit: «J'allais le dire». Je Mais l'enlève oui! de la bouche. J'allais le dire. Regarde, j'ai gardé le commentaire. Voilà. C'est fou quand même. Génial. Bah, voilà, ça c'est le genre de choses, et là, on est vraiment totalement en intuitif. Mmh. Voyez, heu, et d'autant que j'ai pu constater, on est tous capables de ça. C'est-à-dire que la plupart de mes clients, lorsqu'on arrive à plus de, on va dire, 3 soins ensemble, développent vraiment leur capacité subtile, même si à la base, ils étaient clients, mais sans avoir eux-mêmes développé la plupart. Et en tout cas, le but du jeu dans les ateliers, en tout cas dans le premier, ça va être vraiment d'aller chercher ça. Sana, je crois que c'est Yep, toi qui tout à vas fait. en parler. Eh Vas-y. ben, on a l'atelier «Façonnez vous-même votre système énergétique en activant vos doigts de lumière». Alors je vais le Oui. mettre en bannière et puis Ah, t'as coupé ton son? Ouais. ouais, ouais, mauvaise manipulation. Hop là, voilà. Donc effectivement, est-ce que tu peux nous parler de cet atelier, ce premier atelier? Deuxième, Ouais, c'est pas tout à pour fait. rien. Donc Mmh. le premier atelier, c'est finalement comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans l'énergétique. On va dire ce que pas les premiers pas, parce que j'ai d'abord commencé par apprendre différentes techniques, mais c'est vraiment ce qui, comme signature unique, s'est développé chez moi, et que j'ai été poussé le plus loin possible, en fait. Jusqu'à prendre conscience de ces différents niveaux de possibilité de jouer avec le réel et avec les structures énergétiques autour de moi, des gens, et puis au plus large. Et donc le but du jeu, c'est vraiment de découvrir comment augmenter sa vibration. On a vu comment aller en hyperprésence, on a vu un exercice, et il y en a plusieurs autres qui permettent d'augmenter vraiment sa vibration et d'augmenter son lien avec son essence unique. Et quand on reconnecte avec son essence unique, on reconnecte aussi
avec finalement ce qui fait nous à l'intérieur, et notamment notre intuition. En se reconnectant avec cette intuition, on a aussi possibilité, du coup, d'aller dans son système. Et donc, les doigts de lumière, c'est vraiment la perception que j'ai développée et que j'arrive maintenant, parce que c'est ma signature à moi, à transmettre le plus facilement du monde. Tout simplement, la plupart du temps, en vous apprenant comment faire et puis ensuite en transmettant les codes. J'ai aussi compris que nos systèmes fonctionnaient, on pouvait tout à fait fonctionner en glisser-déposer, comme on le fait en ordinateur. On a un disque dur externe, on prend un dossier, on le déplace, il se copie. Eh bien, ce que j'ai découvert, c'est qu'avec nos doigts de lumière, on pouvait même aller prendre dans notre système une fonctionnalité et la glisser sur l'autre, qui l'implémente dans son système, et on peut aller se servir dans le système de l'autre pour copier un élément et puis se dire « Ah, c'est pas mal ça, je me le mets, tiens ». Et après, avec le temps, ça va s'intégrer à notre système et se développer. Et on a possibilité, tout simplement, d'aller ensuite, au bout d'un moment, quand on a développé ses doigts de lumière, se connecter à son système, ou au système de l'autre, d'ailleurs, ça peut être de l'auto-guérison ou de la guérison des autres, pour se dire, bah tiens, cette problématique que j'ai, physique, mentale, émotionnelle, où est-ce que c'est dans mon système? Ah, c'est là, qu'est-ce que j'ai à en faire maintenant? Et on voit ce qu'on a à en faire, sans même savoir pourquoi, on sait quoi en faire quand on est à un niveau de conscience qui permet ça et un niveau de ressenti intuitif qui permet ça. On arrive à ressentir dans notre système où se trouve l'élément qu'on a envie de voir évoluer, en positif, en négatif, hein, et on sait quoi en faire pour atteindre le but qu'on veut atteindre. Et lorsqu'on est arrivé à un élément de mouvement, un levier, eh ben on réinterroge notre système. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à faire? Et si oui, où c'est? On bouge encore, pas besoin de savoir ce que c'est. Et c'est ça qui est magique par rapport à d'autres éléments. On peut se débarrasser de traumatisme sans avoir besoin de reconnecter au traumatisme. Il est là, on baisse sa charge émotionnelle, on l'enlève. Ok, on a compris qu'il était là pour nous faire comprendre certaines choses, pour nous faire évoluer, surmonter certaines choses. On n'en a plus besoin, merci d'avoir été là, au revoir. On peut aller chercher des éventuelles entités parasites, des implants, des éléments. Ah, tiens, ça, c'est pas à moi, parce qu'on le reconnaît, parce qu'on est conscient de notre essence unique. On sait que tel problème émotionnel, c'est là. On va le faire baisser, on va le rééquilibrer, on va le réinsuffler, on va le bouger, il y a plein de choses à faire. Et donc, cet atelier, ça va être vraiment le fait de développer sa vibration, d'aller ensuite, quelque part, se reconnecter avec son essence unique, développer son sens intuitif et ses doigts pour aller bouger ça à l'intérieur de soi, et enfin, terminer par un petit exercice, un peu comme ce que je vous ai fait vivre là, un petit exercice avec beaucoup d'effets qui permet de transcender ses limites, c'est-à-dire de, quelles que soient les limites que vous avez actuellement dans votre système, eh ben on va les repousser. Waouh, génial. Ça, c'est un atelier. C'est juste le premier, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'après, on vit tout ça, puis on développe consciemment notre hyper-intuition et prendre des décisions autrement. Exact. Alors, on aura déjà vu dans l'atelier 1 comment, quelque part, se connecter déjà à nos ressentis. Maintenant, l'intuition, il y a possibilité de la développer à bien d'autres niveaux. L'intuition, bien entendu, c'est déjà présent en plein d'entre nous pour peu qu'on l'écoute. Le but, ça va être vraiment de voir comment il y a possibilité d'aller pousser encore plus loin. Encore plus loin, ça peut être... alors là aussi, c'est en fonction de votre essence unique, de qui vous êtes, qu'on va aller chercher la meilleure façon de développer ça en vous. Et vous allez voir que ça va prendre des formes très différentes chez une personne ou chez une autre. Moi, je sais qu'une personne, par exemple, même si elle n'avait pas particulièrement comment je dirais, de rapport avec les voitures, et bien, sa façon de savoir repérer le oui, le non et l'étage, c'était une sorte de boîte de changement de vitesse. Et elle manœuvrait le levier jusqu'à ce qu'elle sente que ça, c'était la bonne vitesse. Et elle savait si c'était marche arrière, ah non, surtout pas. Si c'était marche avant un petit peu, vitesse 1, vitesse 2, allez, on enclenche la 6e et on y va à fond. D'autres, c'était une sorte de buzzer, un buzzer oui, un buzzer non.
et puis hop, ah là c'est non, c'est beaucoup non, là c'est ah tiens là c'est plutôt équilibré, ça aussi, on a besoin de peut-être encore plus d'informations, ah là c'est un grand oui, etc. Plus des grilles d'hyper-intuition qui permettent, par exemple, j'ai accompagné des gens qui avaient du mal à savoir vers quelle branche se tourner. On a été sur Internet se connecter à une liste de professions et je lui ai dit, ta future profession, c'est où? C'est dans quelle colonne? Ensuite, c'est dans quelle ligne? Est-ce qu'il y en a une autre? Et dans des listes comme ça, en allant strictement au hasard, les yeux fermés, c'est-à-dire qu'elle, elle ne savait pas ce qu'elle allait sélectionner, je lui ai ensuite montré les 3 pistes, et qui étaient 3 pistes qui effectivement lui correspondaient bien. Ça fait... Et d'autres pour faire en sorte finalement de développer sa grille d'hyper-intuition qui fait en sorte, par tous vos sens et toutes vos perceptions subtiles à disposition, de se dire, bah tiens, un truc tout bête comme aujourd'hui, est-ce que je prends la poire ou la banane? Et ben hop, je sais que parce que c'est sensation de chaleur à cet endroit, plus forme géométrique carré, bleu, plus une petite odeur de rose, et ben ça veut dire que c'est un grand oui pour la banane. Et parce que la grille d'hyper-intuition a été développée. Donc c'est vraiment ce côté-là. D'autant plus si on va chercher à se reconnecter à son chemin unique de développement. Son chemin unique, c'est finalement celui qui est le plus vibrant pour nous. Quand on nettoie tous les autres chemins autour, eh ben, on arrive finalement à quelque part ressentir vraiment toutes nos intuitions, toutes nos suggestions, toutes nos synchronicités, d'autant plus pour aller vers notre chemin le plus vibrant. Et que ce soit personnellement ou professionnellement, ça débloque plein de choses dans nos choix et puis ça fait agir bien plus vite et avec bien plus de conscience. Ça, c'était le 2. Merci, le 2. Et après le 2, une fois qu'on a visité le 2, on va sur le 3. Le Ouais. 3e atelier, en prenant la route vers la vibration infinie. Voilà. Découvrez une nouvelle expérience de vie. Donc là, c'est vraiment dans ce 3e atelier qu'on va aller plus chercher sur justement ce chemin unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré le chemin unique, on va aller tout simplement repérer tous les autres chemins et on va les nettoyer, on va les effacer. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus notre libre arbitre, ça ne veut pas dire qu'on va voir un chemin tout tracé, ça veut dire qu'en tout cas, le chemin unique, il sera allumé comme une sorte de route, piste d'atterrissage allumée dans la nuit, en fait. Ça va être beaucoup plus facile de le suivre. Donc, il y a ce côté-là. Il y a le côté où chercher à se libérer totalement de tous les conditionnements, et de la dualité aussi, parce qu'on se rend compte que même dans notre fonctionnement et même vis-à-vis du fonctionnement de l'univers, vis-à-vis de nos possibilités, ce qu'on pense être nos possibilités, ce qu'on pense être nos blocages, ce qu'on pense être les possibilités de l'autre, ce qu'on pense être le monde de l'autre, plus on se libère de tout et plus on part à l'intuitif, à la recherche de comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent les autres, et plus on a des possibilités d'expansion et d'évolution qui sont exemptes de limitations, en fait. Et ça permet aussi quelque part de beaucoup plus comprendre l'autre dans son chemin d'évolution intérieure, dans ce qu'il a à vivre, dans son niveau de conscience, et finalement de gagner beaucoup dans le rapport à l'autre et au monde. Et Dieu sait que parfois, quand on est hypersensible, hyper connecté, vivre dans un monde qui peut parfois paraître bien sombre, bien noir, avec des gens qui fonctionnent très différemment et qu'on ne comprend pas, et bien quelque part, sortir de la dualité, des influences, ça permet vraiment d'appréhender et de voir comment, quelque part, en interagissant, nous, vis-à-vis de notre fonctionnement, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, on a possibilité d'aller non pas contre, on sait bien que quand on est en opposition, bah, ça fait reculer les deux côtés, mais au contraire, comprendre de l'intérieur et faire évoluer de l'intérieur, finalement, c'est la base de ce que je pratique, c'est-à-dire rentrer dans le système de l'autre, quel qu'il soit, quel que soit son niveau de conscience, quel que soit finalement ce qu'il a à vivre dans cette vie, et qui peut être totalement opposé à nous. Pour pouvoir pardonner à un bourreau, ben, il faut qu'il y ait un bourreau.
pour qu'il puisse y avoir une victime, il faut un bureau. Et tout au long de nos incarnations, on a aussi été victime, on a aussi été bourreau, pour permettre aux autres de vivre les choses. À partir du moment où on sort de la dualité, on arrive à vraiment se connecter avec ce grand tout et à arriver à une conscience supérieure, une vibrance supérieure, une connexion supérieure aux autres et à l'univers. Et c'est quand on arrive à cette surcouche qu'on peut vraiment aller encore beaucoup plus loin et se connecter à l'invisible. Mais il faut passer par là. Tant qu'on et ça, c'est dans un chemin à la fois d'ancrage vis-à-vis de notre incarnation, d'acceptation de qui on est et d'avoir pleinement à vivre ce qu'on vit ici, pour pouvoir pleinement aller vivre ce qu'on a à vivre aussi en lien avec l'univers et avec l'invisible. Merci. Merci Sylvain, c'est hyper complet, c'est vraiment très puissant. On a juste hâte de commencer. Alors, je sais qu'on a des questions, mais en même temps, on a une conférence qui s'en vient, qui va commencer bientôt aussi. C'est vrai qu'on est on est serré quand même. Hein. On respecte ton timing parce que je sais que tu as un timing aussi particulier parce que demain, il y a école. Donc, je sais aussi qu'il faut respecter le timing. Pour les enfants. On va essayer d'être correct là-dessus, comme diraient les Canadiens. Je vais laisser bien sûr Michel terminer sur la conférence, mais j'aimerais juste dire qu'il y a pas mal de commentaires, il y a des questions. Ce que je t'invite à faire, Sylvain, c'est peut-être de reprendre ce chat et pouvoir écrire en replay aux personnes, parce qu'il y a toutes des questions autour de comment tu fais quand tu te connectes aux énergies, aux entités, celles qui sont, est-ce que tu te protèges, etc. Enfin, tu vois, voilà. Si tu peux prendre le temps de répondre à l'écrit, et puis de toute façon, comme tu l'as indiqué, Michel, on va avoir une deuxième étape, donc on va encore pouvoir vibrer avec toi et ça va être génial, pouvoir te réinviter sur la chaîne. Et le deuxième élément que je voulais mettre en évidence, c'est par rapport aux ateliers et aux dates des ateliers. Les amis, les dates seront fixées dans quelques temps. Vous allez avoir les informations. De toutes les manières, vous pourrez vivre en replay aussi. Donc, une fois que vous procurez les ateliers, ils sont disponibles à vie. Donc, même si vous n'êtes pas là en live, sachez qu'à tout moment, c'est là, présent pour vous. Voilà, c'était les éléments que je voulais mettre en évidence. Moi, je te remercie du fond du cœur, Sylvain. J'ai hâte de refaire un plaisir de partage avec toi. Merci Michel, pour cette belle invitation. Mais je t'en prie, Michel, je te laisse le mot de la fin, mon cher ami québécois. Oui, c'est ça. Là, je viens de voir les 3 ateliers. Et puis, la première atelier, c'est ce qui avait été le plus puissant quand tu m'avais fait le soin, c'était les fameux doigts lumière. Donc, l'atelier va sûrement nous permettre, me permettre à moi de les utiliser encore mieux, mes doigts lumière. C'est un peu ça qui va arriver, Sylvain. Tout à fait. Certains, la dernière fois que j'ai donné cet atelier-là, je crois que dans le premier quart d'heure où on avait été chercher ces trucs-là, il y a une des participantes qui s'est débarrassée d'une problématique qu'elle traînait depuis 15 ans. Donc, ça vous laisse une petite idée. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais c'est le genre de truc qui arrive, comme pour les dents et comme pour d'autres choses. On ne sait pas. Et c'est chouette, j'adore. Parce que j'imagine, parce que moi, les doigts lumière, je pensais que c'était juste pour les autres, mais en fin de compte, je peux les utiliser pour moi-même. Bien sûr. Ah oui, mais c'est ça aussi qu'on va apprendre. C'est bien ça. Le deuxième, l'hyper-intuition, moi, regarde, là, je l'attends avec impatience parce que je t'ai vu utiliser ton hyper-intuition dans le sud de France quand on a eu l'événement. C'est une puissance. Moi, je veux vivre ça. Je veux être capable de me débarrasser de tout mon mental. Je ne sais pas comment tu fais, mais on va l'apprendre justement dans cet atelier-là. Et puis, le dernier, c'est vers l'unité. Moi, c'est... Mais je pense que le deuxième, là, moi, je suis en attente du deuxième. C'est lui, là, vraiment. Là, le premier, le deuxième, le troisième, ça va être une belle conclusion, mais vraiment, là, je vais le pratiquer. Moi, l'hyper-intuition, là, je suis sûr que tu vas nous donner des petits trucs pour arriver à avoir cette hyper-intuition. Et puis, merci encore, Sylvain, de faire ça avec nous parce que... Avec grand plaisir. On en avait parlé justement à l'événement et puis tu as tes prix, tu as beaucoup de choses et en fin de compte, tu as dit, oui, on pourrait le faire sur le grand changement. Et puis, un grand merci. Et sachez aussi, j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup d'argent. Si vraiment là, vous n'avez pas beaucoup de moyens, écrivez-nous. On va faire quelque chose pour vous. Écrivez-nous tout simplement. Là. Et puis, on va s'organiser pour que vous puissiez participer aux ateliers parce que je pense que c'est très important. Alors, sur ça, Sylvain, on va se remettre tous ensemble. Tiens. On va se remettre tous ensemble
avec les mêmes écrans. Et puis, hey, encore un grand merci pour cet atelier. Je vois que les gens ont réagi énormément. Énormément. Beaucoup de monde. Alors, hey, un grand merci à vous tous aussi d'avoir été avec nous. Et puis, il y a eu beaucoup d'émotions dans cet atelier. Pour André, j'ai envie de lui dire, ça peut être un très bon objectif pour le premier atelier des doigts de lumière, d'aller chercher, de demander à ton système qu'est-ce qui t'empêche d'avoir tes sensations en fait. Et tu pourras te rendre compte que l'intuition, tu l'as, tu vas pouvoir sentir où ça se trouve le fait que tu n'aies pas de sensation, c'est un peu paradoxal, et tu vas pouvoir le bouger. Ça, j'ai rencontré de nombreuses fois en clientèle, par exemple. Okay. Génial. Merci à vous toutes, à vous tous pour vos commentaires, vos partages. Je vous invite à rester connectés sur la chaîne du Grand Changement. La soirée continue, elle ne se termine pas. Vous allez pouvoir vibrer. Tu parlais de vibration, Sylvain, tout à l'heure. Il y a de la vibration sonore qui s'en vient avec Cécile Lum et Annelise Robert. Restez bien sur la chaîne. Vous allez encore vibrer et continuer à sentir des choses magnifiques pour Génial. vous. Ouais, carrément. Alors, je sais qu'on vous a mis le lien pour vous connecter aux ateliers. Donc, on se retrouve très vite. Michel, encore merci. Sylvain, namasté. Merci à vous deux. Merci à vous tous de votre présence. Ça a été une soirée très riche, un très beau partage. Et merci pour la belle opportunité, comme on dit par chez vous, il me semble. C'est très bien, c'est très juste. Merci pour tout. Ça a été un vrai plaisir. Merci. Bye bye. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir.